On le saura je dirais à l'issue du match, hein. En tout cas, il y a beaucoup de présence, une certaine intensité de débat, d'expression, de réflexion et puis aussi d'engagement sur le terrain. Je pense que si vous avez assisté aux séances cette semaine, elles sont toutes très animées, toutes très engagées, avec la volonté de faire avancer notre jeu. Donc on axe beaucoup de choses sur l'intensité, sur la capacité à gagner les duels dans ces zones, sur les moments de transition défensive où on doit être à la fois en capacité de bloquer les projections adverses et en même temps de gérer des joueurs entre deux zones pour couper les prises de vitesse. Donc ça, ce sont des aspects qui sont très bien repérés et sur lesquels, en match, pour le moment, on n'a pas réussi à faire la bascule. Et ce qui fait notre inefficacité et notre porosité dans cette partie défensive et qui ne nous permet pas d'être compétitif dans cette Ligue 1 depuis plusieurs matchs. Donc les faits sont connus, partagés, discutés aussi parce qu'il y a toujours affaire de détails et il y a la volonté de s'engager et de faire mieux. Maintenant, il y a la vérité du moment de compétition qui arrivera ce week-end et sur laquelle on a travaillé et qu'on espère avoir plus de réponses que sur les derniers matchs. Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ils ont un effectif de qualité. Donc c'est un effectif qui peut se réveiller à tout moment et je crois qu'ils le feront parce qu'ils en ont la capacité. Ensuite, il y a eu aussi beaucoup d'instabilité dans leur organisation. Donc et ça, une organisation, on y travaille beaucoup ici au club, on sait quel impact elle peut avoir sur l'expression des joueurs sur le terrain. Donc sans en connaître les détails, en tant qu'observateur extérieur, on peut quand même très facilement apercevoir qu'il y a de l'instabilité à ce niveau-là. Et il y a de l'instabilité aussi dans les staffs, puisqu'ils ont changé de staff dernièrement. Et que tout ça, ça provoque du doute, à un moment une confiance qui s'effrite. Et quels que soient les joueurs, finalement, ils peuvent être touchés. Donc ils en sont là aujourd'hui. C'est probablement, je dirais, pas le meilleur Lyon qu'on puisse affronter, mais on s'attend à ce que cette équipe-là puisse à tout moment exprimer de nouveau sa qualité. Alors, dans le sport de haut niveau, de manière générale, quand il y a des séries qui s'enclenchent, ça finit toujours par s'immiscer un peu, le doute, hein. Et il faut vivre avec, en fait. Donc, je crois que ces joueurs ont tout à fait la capacité à faire face. Il y a des fluctuations d'état de forme, il y a des fluctuations de confiance ou de ressenti, de compétences par rapport à tel ou tel domaine du jeu, ça c'est indiscutable. Personne ne s'effrite réellement. La relation elle reste tout à fait bonne à l'intérieur du groupe, bonne avec le staff. Il y a des frictions parce qu'il faut bien discuter des erreurs et des difficultés qu'on rencontre, mais il y a du respect. Et donc ça c'est la partie la plus importante, qu'on puisse discuter des choses qui ne fonctionnent pas et poser sur la table des éléments qui sont plutôt négatifs, donc prendre des buts par exemple, envisager des erreurs sur telle ou telle situation, les discuter en groupe sans se cacher ou sans invoquer d'alibi qui permettrait de reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Donc c'est moins sympa parce que forcément il y a un peu moins d'enthousiasme, mais c'est la dynamique de la compétition. Donc on est dans ce passage-là aujourd'hui, on fait face, on l'accepte, on travaille, on se serre les coudes. Le club est vraiment en phase de ce point de vue-là. Et puis on se dit qu'à un moment, on aura l'opportunité de renverser la tendance.